Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la chaîne, la LCS, la chaîne sénégalaise. Nous vous revenons et avec notre invité du jour. Il se nomme Cheikh Diop, il est syndicaliste. Monsieur Diop, bonsoir. Voilà, je rappelle que vous êtes le président de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement. Donc, monsieur Diop, avant de parler syndicalisme, nous allons parler de politique. Vous savez, nous avons un nouveau gouvernement. Et je vous donne l'occasion de nous faire une analyse, votre appréciation de ce nouveau gouvernement dirigé par Mohamed Dionne. Eh bien, moi, je pense que le nouveau gouvernement a commencé d'abord par le choix du Premier ministre. Si je m'en tiens aux commentaires et ce que j'en sais de l'homme, d'après les commentaires, d'après le parcours de l'homme, tant académique que professionnel, je pense que la camisole ou le grand boubou primatorial, il n'en est pas trop court. Il le porte bien. Quant à son gouvernement, les orientations qu'il a dégagées, mais aussi cette sorte de complicité qu'il a toujours eue avec le chef de l'État, nous fait croire que c'est un très bon choix. Et que l'homme peut effectivement diriger la nouvelle équipe gouvernementale. Il a eu à travailler avec le président de la République depuis qu'il a été Premier ministre, ensuite depuis qu'il a été à l'Assemblée. Les réalisations que le Sénégal a connues, les premières réalisations, ont été conduites par le Premier ministre Macky Sall avec cet homme de l'ombre qui a eu à manager pas mal de ses projets. Donc si aujourd'hui il fait appel à lui, après tant d'années, je pense que le choix est judicieux. Maintenant, le gouvernement qu'il vient de mettre en place, nous avons noté quand même pas mal de ruptures dans la démarche de la mise en place du gouvernement. Tant dans les formes de consultation, mais aussi le choix porté sur les hommes nous font croire que M. le Président de la République s'oriente véritablement vers la mise en œuvre de sa pensée politique et économique. Le Premier ministre, quant à lui également, a commencé par opérer des ruptures, par la manière avec laquelle il a eu à prendre service. Il a rompu d'avec le folklore que nous avons connu durant les passations de services au niveau des ministères et de la primature. Ceci également est une rupture que nous avons notée. Nous pensons également que le moment est venu pour véritablement que son équipe donne des résultats. Le premier conseil des ministres dégage également des signaux forts qui nous font croire que nous avons véritablement une équipe qui, d'ici la fin du mandat de M. le Président de la République, pourrait, je dis bien pourrait, apporter effectivement les changements qu'attendent les populations. Les directives sorties du Conseil des ministres, la manière avec laquelle le président décide de convoquer et le déroulement même du Conseil des ministres, les temps d'intervention et comment dirais-je, le déroulement, tant du point de vue de la prise de parole, nous permet de croire que le président a aujourd'hui pris la décision véritablement de contrôler son équipe, de vérifier effectivement le travail de son équipe de façon efficace. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement de M. Mohamed Dionne n'a pas le droit de décevoir parce que les populations en attendent beaucoup. D'accord. Et en tant que syndicaliste, dites-nous quelles sont vos attentes pour les travailleurs du Sénégal, quelles sont vos attentes envers ce nouveau gouvernement ou envers le nouveau confort du gouvernement? Nos attentes sont pratiquement les mêmes. À la seule différence que depuis mars 2014,
le monde du travail a connu une nouvelle phase dans ses relations professionnelles, dans ses rapports, avec la convocation de la première conférence sociale au Sénégal, assortie d'un pacte de stabilité sociale et de croissance et d'émergence économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes passés d'un dialogue social, j'allais dire d'un dialogue de sourds, vers un dialogue social beaucoup plus normé. Avant la conférence sociale, les relations professionnelles étaient plus ou moins heurtées, parce que caractérisées par des engagements non respectés, des accords qui ne sont pas signés. Or, dans le monde du travail, un protocole d'accord règle définitivement le conflit. La phase que nous venons de quitter, le protocole d'accord est la source des conflits. Cette situation était extrêmement grave du point de vue des relations professionnelles. Aujourd'hui, nous avons signé un pacte social. Ce pacte social a des fondements et des attentes, mais aussi des engagements de la part de l'État, du patronat et des travailleurs. Nous pensons que la mise en œuvre de ce pacte social va réguler définitivement les relations professionnelles au Sénégal. Ce pacte social appelle également des réformes institutionnelles sur le plan du dialogue social. Aujourd'hui, nous sommes passés du Comité national de dialogue social vers le Haut Conseil du dialogue social. Nous sommes passés d'un ministère du Travail et des Relations professionnelles vers un ministère du Travail, des Relations professionnelles et du dialogue social, débarrassé de la fonction publique. Ça nous pose problème quand même parce que la fonction publique aurait pu aller avec le travail. Mais la compréhension que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République a voulu que le ministère du Travail se consacre véritablement aux relations professionnelles, mais aussi au dialogue social, fondamentalement. C'est pourquoi nous pensons que l'équipe qui vient d'être mise en place doit aller rapidement vers le plan d'action qu'avait retenu le pacte social. Ce plan d'action est d'autant plus important que les travailleurs en attendent beaucoup. Des signaux forts également doivent être donnés en direction du monde du travail pour le règlement de la demande sociale. Et sur ce plan, le Premier ministre, pourquoi je vous ai posé la question? Parce que le Premier ministre, dès son premier discours, il a appelé les Sénégalais au travail. Oui, je pense qu'il est grand temps qu'on se mette au travail. Que les Sénégalais en général se mettent au travail, le gouvernement en particulier, pour régler effectivement la demande sociale. Aujourd'hui, je pense que des actes forts ont été posés en direction du règlement de la demande sociale pour ce qui concerne en tout cas le monde du travail. Nous avons connu des difficultés dans la fiscalité au niveau des salaires. Cette question est derrière nous maintenant. Une vieille revendication qui constitue à améliorer le pouvoir d'achat aussi vient d'être réglée à moitié par la baisse du coût du loyer. Mais tout ceci ne règle pas définitivement les préoccupations des travailleurs parce que nous connaissons encore des relations très difficiles dans le monde scolaire et de la santé. Donc, autant de questions qu'il va falloir, à mon avis, très rapidement prendre à bras le corps pour les résoudre définitivement. Nous pensons également que dans le monde rural, notamment les entreprises en difficulté. Aujourd'hui, nous avons une entreprise comme la Senior qui évolue dans le monde rural, qui connaît énormément de difficultés et nous attendons beaucoup de l'État pour que ces difficultés soient rapidement réglées, pour que la prochaine campagne, la campagne qui s'annonce, soit une campagne normale. Nous pensons également qu'il y a de grandes entreprises comme les ICS, la SAR, pour ce qui concerne la SAR, il y a des débuts de solutions. Nous pensons également qu'au niveau des ICS, il doit y avoir des solutions. La compagnie sucrière aussi traverse des moments extrêmement difficiles. Pour ne citer que ces entreprises. Transrail aussi, il y a des promesses pour la relance. Autant de choses que nous attendons du gouvernement de Mohamed Dionne pour le règlement définitif
de ces entreprises-là qui sont en difficulté et qui sont le moteur de notre économie. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de vivre des difficultés au niveau de l'énergie. Nous connaissons des délestages qui deviennent de plus en plus récurrents et des manques d'eau. Je pense que c'est le gouvernement de Mohamed Dionne est attendu sur ces deux questions-là, l'électricité et l'eau, pour que ces questions soient très rapidement réglées dans une période de Ramadan. Je pense qu'on doit très rapidement régler ces difficultés-là. D'accord. Et concernant le syndicalisme, votre domaine, nous avons senti une pléthore de partis politiques au Sénégal, mais aussi on sent que dans le mouvement syndical, vous allez en rang dispersé. Pourquoi ne pas faire une union? Déjà, on a assisté à une élection de représentativité. Déjà, est-ce qu'il n'est pas temps de refaire ces élections juste pour mettre de l'ordre un peu dans le mouvement syndical? Il faut noter que les élections de représentativité vont se faire de façon périodique. La séquence, je crois, c'est 3 ans, c'est tous les 3 ans. Compte tenu maintenant des difficultés que nous avons connues lors des précédentes élections, nous allons probablement dépasser peut-être le délai des 3 ans. Mais en tout état de cause, il est retenu d'organiser périodiquement les élections de représentativité. Cette première élection a connu des résultats qui ont quand même donné une certaine lisibilité dans le champ syndical. Avant les élections, nous étions près d'une vingtaine de centrales syndicales qui se réclamaient toutes d'une certaine représentativité. À l'issue des élections, nous avons retenu, de par les résultats, 4 centrales syndicales représentatives. Donc aujourd'hui, il y a une certaine lisibilité. Voilà. Et vous avez fait quel rang? Nous sommes 4e. Et vous êtes d'accord sur ça? Mais oui, bien sûr, nous sommes d'accord parce que les conditions dans lesquelles la synthèse Force du Changement a eu à aborder ces élections, que tout le monde connaît, je pense que si nous sommes sortis représentatifs avec le 4e rang, je pense qu'on doit s'en féliciter. Mais la synthèse Force du Changement, il y a 2 leaders qui sont en tête, 2 personnes réclament le leadership. Qui a réellement le récit? Quand vous avez pensé à inviter le secrétaire général de la synthèse Force du Changement à cette émission, pourquoi vous avez pensé à nous? C'est exactement ce qui se passe dans l'opinion, c'est exactement ce qui se passe dans la pratique et sur le terrain. Donc je pense que cette question, à mon avis, est derrière nous. Les travailleurs ont tranché, nous savons pourquoi il y a eu ce conflit et je pense que nous l'avons dépassé. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Aujourd'hui, ce que nous déplorons, c'est que ce conflit nous a été imposé, j'allais dire, à la veille d'une élection de représentativité et ça a beaucoup perturbé le déroulement des élections pour la synthèse Force du Changement. C'est un peu ce qui justifie ce recul par rapport à ce que nous avons toujours représenté dans le champ syndical. Tout le monde sait qu'avant les élections, l'opinion pensait que la synthèse Force du Changement pouvait être la première ou la deuxième force syndicale de ce pays. Si nous nous retrouvons la 4e force syndicale, c'est parce qu'il y a eu des problèmes que tout le monde connaît. D'accord. Dernière question. Quand est-ce que vous allez vous donner la main, CNTS, FC, CNTS, de Mody Guiro et tous les autres syndicats, juste pour pouvoir être une force? Oui. Aujourd'hui, je pense que l'unité des forces syndicales est en train de se reconstituer petit à petit. Les centrales syndicales les plus représentatives sont en même temps affiliées à la CSI, à la Confédération syndicale internationale. La CSI, bien avant les élections de représentativité, depuis 2008, avait convoqué une conférence à Lomé pour demander, non seulement au Sénégal, mais toutes les forces syndicales de l'Afrique, particulièrement de l'Afrique francophone, de reconstituer leur unité, de renforcer le mouvement syndical parce que le constat était patent. On avait remarqué que les forces syndicales au niveau de l'espace francophone étaient tellement dispersées que le mouvement syndical était en train d'opérer des reculs. C'est à partir de ce moment que nous avons créé ce qu'on appelle la coalition des confédérations syndicales sénégalaises qui aujourd'hui regroupe la CNTS, la CNTS-FC, l'UNSAS, la CSA et l'UDTS. D'accord. Donc, je vous remercie, M. Diop, d'avoir répondu à notre invitation. Certainement, nous aurons d'autres occasions de pouvoir élargir le débat. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens et certainement, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, c'est tout pour ce soir, chers fidèles téléspectateurs.
C'était l'invité de la rédaction, Cheikh Diop, président du CNTS FC. Donc nous disons bonsoir et nous vous donnons certainement rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah.